Eh bien, bonjour à chacun. Certainement heureux de me retrouver avec vous et je n'ai pas réalisé que la dernière fois que nous étions ensemble, c'était il y a 3 mois déjà au camp meeting. C'est que pendant tout l'été, nous avons été très occupés et la plupart du temps, je n'étais pas ici toutes les fins de semaine. Et je reviens juste la semaine dernière d'un voyage en Europe où j'ai tenu plusieurs rencontres et j'ai vu que la seule possibilité, quand Sébastien m'a contacté, de pouvoir venir apporter la parole de Dieu ici, c'était ce matin. Pas avant, pas après, pour un certain temps, mais ce matin. Alors j'ai pensé, j'ai prié à ce sujet et je me suis dit, tiens, dans la Bible, il y a beaucoup de paradoxes. Un paradoxe, ce sont 2 idées qui semblent absolument contraires, contradictoires. Mais pourtant, ça se retrouve dans les Écritures. J'ai même rencontré un pasteur qui m'a dit qu'il avait pensé écrire un livre sur les paradoxes de la Bible. Et quand il a commencé à le faire, il a réalisé qu'il y en avait tellement que finalement, il s'est arrêté dans la rédaction du livre. Il a dit, il faudrait prendre toute l'Écriture et on pourrait prêcher uniquement sur les paradoxes qui se trouvent dans la Bible. Et ce matin, dans notre lecture, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il y en a un paradoxe. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment est-ce que c'est possible? C'est ce qu'exprime Paul, en effet. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et juste avant, il dit qu'il se plaît dans les outrages, dans les persécutions, dans toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Ça ne signifie pas que Paul aimait souffrir, ça ne signifie pas que Paul voulait connaître des problèmes dans sa vie et autres. Non, mais il dit à cause de Christ. Je ne sais pas si j'ai déjà prêché ici, mais puisqu'il le faut, dit l'Écriture, il y a des épreuves et c'est nécessaire. Et Dieu a prévu cela pour que nous les traversions pour notre bien, pour notre perfectionnement, pour notre transformation. Et ce qu'exprime Paul ici, en réalité, nous pouvons constater que c'était la part de tous les personnages bibliques. Tous, oui, et y compris, et peut-être avant tout, de Jésus-Christ lui-même. Peut-on dire que Jésus était faible? Bien, je vais vous lire ce que dit l'Écriture. Ésaïe chapitre 53, verset 2. Ésaïe chapitre 53, verset 2. Ça, c'est une parole messianique concernant la venue du Seigneur Jésus sur terre. On a appelé d'ailleurs Ésaïe 53 le 5e évangile. Et au verset 2, il est dit, au sujet du Messie, au sujet du Seigneur qui viendrait, « Il a grandi devant lui, devant l'Éternel, comme une faible ou jeune ou petite plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute desséchée. » Faible, petit. Est-ce que ça qualifie vraiment notre Seigneur? Mais c'est ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre, encore dans Ésaïe, toujours 53, mais on va prendre le verset 12 cette fois-ci. Il est dit, « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants. » Il va être puissant. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à
jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu, ou qu'il intervient en faveur des coupables. Oui, il va être puissant, mais il va être puissant parce qu'il est faible pour commencer. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé jusqu'à la mort. Lui qui est la vie éternelle. Dans Jean chapitre 5, ça c'est une prophétie. Mais dans Jean chapitre 5, nous avons ses propres paroles, ce qu'il dit concernant lui-même. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus, on peut prendre un petit peu avant pour bien comprendre. Au verset 18, il est dit, « Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement, d'après eux, il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Ça, c'est son témoignage. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, c'est ce que lui-même a déclaré. Il a déclaré, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Le Fils, c'est lui. Et il reprend cette même idée au verset 30, toujours dans Jean chapitre 5. Au verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. » C'est quelque chose. On a l'habitude de parler, il est le Tout-Puissant. Oui, il l'est, nous allons le voir. Mais en réalité, quand il s'est fait homme, quand il est devenu l'un d'entre nous, il était vraiment un être humain comme vous et moi. Et en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux rien faire. Je ne suis capable de rien. Je ne peux pas accomplir la moindre chose. Une faible plante, une petite plante qui sort d'une terre desséchée. Pas beaucoup d'éclat, même aucun éclat pour attirer nos regards. Rien qui le rende important. Tout ce qu'on voit en lui, c'est un homme. Et un homme faible. D'ailleurs, quand il est venu sur terre, né d'une femme, né sous la loi, dit l'Écriture, un bébé dans une crèche. On a parlé tout à l'heure, Noël est bientôt là. Un bébé. Un bébé. Et qu'est-ce que l'ange a dit au berger? Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, ce qui veut dire pour les Juifs, l'Éternel, votre Dieu. Il est né. Et vous allez le reconnaître à un signe. Vous verrez un petit bébé dans la mangeoire d'un animal. Heureusement que c'était des bergers, parce que si l'ange avait dit cela aux chefs religieux de ce temps-là, qui annonçaient le Messie, qui connaissaient les Écritures, ils ne seraient pas allés pour voir ce qu'il en était. Mais les bergers, ils sont simples. L'ange leur parle, ça les touche, ils y vont. Et qu'est-ce qu'ils voient? Un bébé. Et c'est lui le Sauveur. Et c'est lui le Messie. Et c'est lui le Dieu d'Israël. Paradoxe. Mais revenons sur le sens du mot grec qui a été traduit ici dans 2 Corinthiens par faible. C'est un mot en grec qui est asténos. Ça vous dit peut-être rien, mais vous avez peut-être entendu parler dans notre langue française de asthénie ou de neurasthénie. De quoi on parle quand on dit une personne est neurasthénique? Ça veut dire qu'elle est dépressive. Ça veut dire qu'elle est faible. Elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Asténos.
Et ailleurs, dans le Nouveau Testament, ça a été traduit par d'autres mots que faible, par malade, infirme, sans force. Il y a une histoire dans Jean chapitre 5, à nouveau, on y retourne dans Jean chapitre 5, mais les versets 2 à 9, où il nous est dit que « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui veut dire miséricorde, et qui a 5 portiques. » Bon, je n'ai pas le temps de faire une parenthèse qui allonge toujours mes prédications, mais regardez la porte des brebis, la piscine de la miséricorde, il y a 5 portiques, la grâce. Bon, sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et la première qui descendait, qui plongeait dans l'eau après qu'elle avait été agitée, était guérie, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Et le mot traduit ici infirme, c'est justement ce mot-là, asténos. On pourrait dire un homme faible. Jésus le vit couché, sachant qu'il était malade. Asténos, c'est le même mot depuis longtemps. Il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Je me rappelle, il y a des dizaines d'années, la première fois quand j'étais un jeune croyant et que j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Quelqu'un est malade. Et on lui pose la question, Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Mais si tu es malade, tu veux être guéri. Je ne comprenais pas. Mais après des dizaines d'années de ministère, je peux vous dire une chose. J'ai compris. Ça prend une adhésion de notre part, une acceptation de notre part. Il peut guérir tout le monde sans problème. Il est tout-puissant, il peut le faire. Mais il veut savoir si tu désires qu'il le fasse. J'ai vu dans la vie chrétienne beaucoup de gens qui en réalité ne veulent pas vraiment que Jésus les guérisse. Nous avons chanté ce chant « Veux-tu du péché braver le pouvoir, vaincre le péché? Veux-tu une vie qui glorifie Dieu ?» Les gens vont dire oui. Mais finalement, dans la réalité, on n'en veut pas, parce que ça implique un renoncement complet à soi-même. Ça implique un abandon complet à Dieu. Ça implique une transformation radicale. Et on dit, mais bon, on est des pécheurs, puis on va rester des pécheurs. Mais je me demande, pourquoi Jésus est venu alors? Pourquoi il est allé mourir à la croix? Pourquoi ensuite, après avoir été enseveli, il a été mis au tombeau, il est ressuscité? Pourquoi il est monté au ciel? Pourquoi même aujourd'hui, il se trouve dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en train de plaider en notre faveur? Pourquoi tout ça? Si finalement, nous allons rester ce que nous étions avec un petit peu de couleur chrétienne, avec un petit peu de changement d'apparence. Non. Il est venu pour nous sauver. Et le salut signifie une délivrance. Ça signifie être ramené à ce que Dieu avait dans sa pensée concernant l'homme quand il a créé Adam. Quelqu'un à son image, à sa ressemblance, avec lequel il puisse communier, fraterniser, échanger. Quelqu'un de sa nature. C'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ veut nous ramener. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est pour cela qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli. Et c'est pour cela qu'il est encore à l'œuvre aujourd'hui. La question, elle est là. Veux-tu être guéri? Ben voir, nous sommes faibles. Mais veux-tu être fort dans le Seigneur?
Veux-tu devenir puissant pour la gloire de Dieu, uniquement pour la gloire de Dieu? Alors, Jésus lui pose cette question. Et regardez, l'infirme, Asténos, là, qu'est-ce qu'il répond, le faible? La réponse est « Oui, Seigneur ». Non. Non, Seigneur. Non, c'est une réponse qui n'en est pas une. Souvent, quand on pose une question spécialement aux politiciens, ils vous répondent, mais ce n'est pas une réponse. C'est une explication. Et qu'est-ce qu'il va dire? Quand Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» l'Asténos, l'infirme, là, le faible, lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Remarquez bien ici, veux-tu être guéri? Cet homme, en réalité, il n'était pas si malade que ça. Tout ce qu'il avait, c'est qu'il était faible. La Bible dit qu'il y en avait des paralytiques, des boiteux, des aveugles, toutes sortes de gens qui avaient d'autres maladies. Mais lui, ça faisait 38 ans. 38 ans qu'il était dans cet état-là. C'était pas mortel. C'est pas dit qu'il souffrait de douleurs et autres, non. Faible. Juste faible. Et Jésus vient pour en faire un qui se tient debout. Il était couché, là. On va le voir. Le mot asténos, on pourrait aussi traduire cela, comme on va le voir dans un instant, par cette expression « qui ne peut pas tenir debout tout seul ». Mais c'était son cas. C'est pour ça que je vais garder ce sens-là. Au lieu de faible, je vais dire sans force. Il me semble que c'est la traduction qui convient le mieux. Et tout de suite, ce qui apparaît, c'est que nous sommes tous asténos, tous sans force. D'ailleurs, l'Écriture nous dit dans Romains, chapitre 5, verset 6, « Quand nous étions sans force, Christ est mort pour nous. » Sans argent, malade, infirme? Non, pas vraiment. Mais sans force. Et il faut entendre, sans force pour être agréable à Dieu. Sans force pour répondre à l'attente du Seigneur. Sans force pour obéir à ses commandements. Sans force pour faire sa volonté. Sans force. Peut-être juste assez de force pour faire des bêtises. Ça oui. Mais pas de force pour les bonnes choses. Dans Matthieu 26, 75, nous lisons la triste expérience qu'a faite l'apôtre Pierre après son triple reniement. Matthieu 26, 75. Lui qui se pensait fort, capable. Ah Seigneur, quand Jésus a dit qu'il allait mourir, qu'on allait le faire mourir, jamais ça va t'arriver, je vais prendre ta défense, puis même si tu meurs, je vais mourir avec toi s'il le faut. Oui, il se pensait fort. Matthieu 26, 75. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Ah! Il a vu qu'en réalité, il n'était pas fort. Aucun être humain n'a de force quand il s'agit de ce qui convient à Dieu. Non. Il a vu qu'il était en réalité très faible, extrêmement faible. Un incapable. Je me rappelle une petite anecdote qui nous est arrivée. J'ai conduit plusieurs groupes
en Israël et je donne à certains endroits des petits clips bibliques là, de 10 minutes ici, 10 minutes là. Et nous étions à l'église Gallicante, là où est commémoré le reniement de Pierre. Et je citais ce texte-là avant que le coq ne chante. Tu m'auras renié 3 fois pendant que j'étais en train à l'extérieur, là sur la petite terrasse. On est donc à l'extérieur, il y a des maisons autour et voilà que j'étais en train de dire ça. Et tout à coup, un coq s'est mis à chanter. Tout le monde a ri. Ouais. On a ri, mais c'est ça la chose. Autant que nous sommes ici, nous sommes tous faibles. Nous devons le reconnaître. Et je le répète, on pourrait traduire ce mot assénos parce qu'il ne peut pas tenir debout tout seul. Par extension, qui a besoin qu'on le soutienne, qui a besoin qu'on lui donne la main, qu'on l'entoure, qui ne peut pas s'en sortir tout seul. Et cela décrit exactement et parfaitement la position de la brebis, du chrétien, du disciple de Jésus-Christ. Un croyant, il éprouve tout le contraire de ce désir d'autonomie que notre mère Ève a manifesté là-bas dans le jardin d'Éden au commencement. Ce désir d'autonomie où on pense que je décide tout seul, je me débrouille tout seul, je m'en sors tout seul, je n'ai pas besoin de personne. Nous avons besoin de Dieu. J'ai besoin de lui. Tu as besoin de lui. Chacun a besoin de lui. Et besoin de lui d'une manière totale. Parce que nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, de faire quoi que ce soit. Si Jésus, en tant qu'homme, en tant que fils de l'homme, a déclaré qu'il ne peut rien faire par lui-même, qui sommes-nous pour dire que nous en sommes capables? Je me rappelle une autre petite expérience que j'ai faite à Madagascar. Lorsque j'étais en mission à Madagascar, je suis arrivé là-bas, c'était la toute première fois que j'arrivais à Madagascar. Depuis, j'y suis allé plusieurs fois. Et là, on m'a accueilli, et voilà que je suis tombé sévèrement malade. J'ai eu un problème avec mes yeux. Tout d'abord, genre de, je sais pas quoi, de virus ou autre chose, qui a fait que mes yeux sortaient de mes orbites. Là, c'était terrible, et puis je voyais plus rien. Mais on a pris une photo, c'est pour ça que j'ai vu l'allure que j'avais, c'était horrible, horrible. Et puis, j'avais diarrhée, toutes sortes de problèmes, des fièvres et tout. Donc, ça, j'arrive. Et puis, à peine la première journée, voilà ce qui arrive. Alors, je vois le pasteur qui devait m'interpréter, un pasteur local, et je lui dis ceci, frère, non, ce soir, je ne peux pas tenir la réunion, puis on verra pour les... Il y avait toute une série de réunions qu'on devait tenir. Mais il m'a dit ceci, il a dit, frère, cela fait longtemps que nous avons désiré que vous veniez. Nous vous avons invité. Vous avez dit que finalement vous avez prié le Seigneur, maintenant vous aviez le feu vert pour venir, vous êtes ici. Donc, c'est Dieu qui vous envoie. Si c'est Dieu qui vous envoie, c'est à vous d'apporter la parole de Dieu. Waouh! Quel message! Mais il faut être en rapport avec ce qu'on dit. Il faut être correct avec ce qu'on dit. J'étais là. Oui, j'étais convaincu que c'était Dieu qui m'envoyait et j'avais préparé mes études, mes prédications, tout était bien fait et tout, mais incapable de lire la Bible, incapable de lire mes notes, incapable de quoi que ce soit. Mais le soir, me voilà en train de prêcher dans cette condition-là. Et je puis vous dire, cette série de réunions à Madagascar, c'est une des meilleures séries de réunions que j'ai jamais tenues quelque part. Ça a été vraiment tellement béni. Et j'ai compris ceci que le Seigneur me disait, Fernand, je n'ai pas besoin de toi. C'est moi qui fais le travail.
Toi, tu penses être capable, tu prépares bien les choses, tu connais les Écritures, bon, tu as été formé pour ça, mais moi je vais faire les choses à ma manière. Dieu n'a pas besoin de moi, Dieu n'a pas besoin de vous. La Bible dit, quand vous avez accompli tout ce qui vous a été demandé, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Il se plaît à nous voir travailler avec lui. Je me rappelle aussi cette petite histoire là, vraie. C'est un petit bonhomme, un petit garçon de, je pense qu'il avait 4-5 ans à peu près. Et voilà que son papa est allé pour faire le bois pour l'hiver. Alors ils sont allés là-bas travailler, fendre le bois, enfin préparer les bûches de bois et tout ranger, tout ça. Et au bout de la journée, il arrive à la maison, il court vers sa maman, il dit « Ah maman, j'ai faim, parce que tu sais, aujourd'hui, on en a fait du travail, hein, on en a fait. » Et puis il a cité combien de, je ne sais pas combien de quantité de bois ils ont fait et tout ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été là, bon, pas grand-chose. Qui a fait le travail? Papa. Et notre Père Céleste, il se plaît à ce que nous soyons co-ouvriers avec lui. Mais n'oublions pas, ne pensons jamais que nous allons être capables de faire le travail. Il n'y a que lui qui peut le faire, en tant que Dieu Tout-Puissant. Jésus a dit, j'agis parce que mon Père agit. Ce n'est pas moi qui accomplis les œuvres, c'est mon Père qui est en moi qui fait les œuvres. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul réalisait. Il a dit, moi je suis faible, je suis incapable, je ne peux pas me tenir debout tout seul, j'ai besoin qu'on me tienne et qu'on fasse quelque chose pour moi. C'est pour ça qu'il va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans cette chair, dans ce corps terrestre, en réalité, j'y vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si ça, c'était la réalité de tous ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui sur la terre, ce monde serait un paradis. Mais c'est à cela qu'il veut amener son Église. Cette Église qu'il appelle son épouse, de même nature que lui. Parole comme il est parole. Nous sommes censés être la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous le sommes à cause de lui. Des flambeaux dans le monde portant la parole de la vie. Alors, Saul de Tarse, avant de dire cela, quand il était ce rabbi bien connu, il n'était pas sans force, d'après lui, au début. Instruit, zélé, il avait des pouvoirs. Il pouvait faire arrêter qui il voulait. Et même, il avait décidé une chose, d'exterminer tous les chrétiens. Toute cette secte qui est venue et qui a ruiné notre religion juive. Et qui enseigne maintenant que le Dieu d'Israël, tiens, c'était comme un homme qui était là, quelque part, dans notre pays et qui a fait quelques miracles. Oh là là! Et dont on prétend qu'il est ressuscité après être mort. Chose impensable. Et il combattait, lui pensant être fort. Vous savez, dans la Bible hébraïque, quand on traduit le Nouveau Testament, il n'y a pas de différence entre Saül et Saul. C'est le même nom. Et vous savez, Saül, le fils de Kish, qu'est-ce qu'il était? Une tête de plus haut que tous les autres. Puissant, fort. Mais quand est arrivé Goliath, est-ce qu'il était capable de quelque chose? Lui, Saül, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Non.
Il a fallu prendre un qu'on a dit que, bon, c'était un adolescent, même pas encore peut-être de barbe, un peu les joues un petit peu roses, là, un gamin qui arrive, David. Et David dit, mais quoi? On laisse cet homme, cet incirconcis, on le laisse insulter l'Éternel parce qu'il insulte l'armée d'Israël, il insulte Dieu et personne ne fait rien. Moi, je vais y aller. C'est pas parce qu'il se pensait fort, non. Moi, je vais y aller au nom de l'Éternel. C'est-à-dire par la personne même de Dieu, parce que le nom dans la Bible représente tout ce qu'un être est. Je vais y aller parce que je me suis occupé des brebis, des quelques brebis de mon père qu'on m'a confiées. J'ai affronté le lion, j'ai affronté l'ours. Au nom de l'Éternel. Pas avec ma force, mais avec la force, la capacité de Dieu. Et même Saül a dit, écoute, mets mon armure là. Mais bon, un petit gringalet, un petit jeune homme, là, un petit gamin, et puis un homme qui est plus fort. Il a essayé ça, mais toute cette armure ecclésiastique et puis tout ça, il a dit non, non, ça ne marche pas, j'ai pas besoin de ça. Il est allé avec sa fronde et puis quelques petites pierres. Mes amis, est-ce que vous croyez que David, c'est lui qui a vaincu Goliath? Non, c'est l'Éternel qui a vaincu Goliath. Mais il a utilisé David. Il s'est servi de David. Il n'y en a qu'un seul qui soit puissant et tout-puissant. C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Nous, nous sommes faibles. Mais quand lui, le Tout-Puissant, prend les asténos que nous sommes, qui ne sont pas capables de tenir debout, et qu'il les met debout, et qu'il vient les oindre de son esprit, de sa puissance, de son onction, alors, à travers nous, le Seigneur accomplit des exploits. Et ce qui est impossible à l'homme devient possible. Tout est possible, a dit Jésus, à celui qui croit. À celui qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Alors, lui qui se sentait si fort, si puissant, il va dire dans 1 Timothée chapitre 1er verset 13, « J'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il disait de ceux qu'il combattait. Ce sont des ignorants, ce sont des incrédules. D'ailleurs, il en parle dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement ou de l'incrédulité de leur cœur. Lui qui condamnait les autres, il ne réalisait pas qu'il était aussi pire qu'eux et aussi incapable qu'eux, incrédule comme eux, ignorant comme eux. Lui, le grand rabbi. Et de Saul, il est devenu le petit Paulus. Le petit, ça a un sens. Ah, souvent, dans nos églises, on parle le grand apôtre Paul. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il était grand. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en réalité qu'il était le plus grand des pécheurs, oui. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le plus grand ou le premier. Il va même dire, je ne suis même pas digne qu'on m'appelle un apôtre du Seigneur, un de ses envoyés. Pourquoi? Parce que j'ai failli même ne pas arriver là. Je suis comme un avorton, c'est tout juste que je suis arrivé là. Et il a toujours parlé de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, ça signifie qu'on ne mérite rien, c'est une faveur imméritée. On ne peut pas obtenir la grâce en faisant quoi que ce soit. La grâce, elle est offerte, on peut juste l'accepter. Dire merci au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais frère, nous devons suivre la parole de Dieu, nous devons nous conformer à la loi divine. Absolument. Mais comment vais-je le faire, puisque j'en suis incapable? J'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa force, j'ai besoin de son esprit,
Regardez la différence entre les apôtres avant le jour de la Pentecôte et après le jour de la Pentecôte. Avant le jour de la Pentecôte, ils chassaient les démons, guérissaient les malades, ressuscitaient les morts. Ils ont tout accompli. Mais ils n'étaient pas capables de vivre une vie semblable à celle de Jésus. Même, ils s'étaient enfermés dans la chambre haute parce qu'ils avaient peur des Juifs. Mais quand l'Esprit de Dieu vint et les remplit, ils furent vraiment des témoins de Jésus. Et on voit toute la différence quand on prend un Pierre avant et après. Ça fait toute une différence. Quand Pierre fut réellement baptisé par l'Esprit de Dieu, oint par l'Esprit de Dieu, il n'avait plus crainte de personne. Il a prêché un court message et des milliers ont été gagnés à la cause. Est-ce que Pierre pouvait amener tant de gens à se tourner vers Dieu? Non. Mais l'Esprit de Dieu, à travers Pierre, pouvait le faire. Est-ce que nous sommes capables, comme on l'a vu, de tout rebâtir? Bon, dans Esdras, nous avons parlé, ça c'est la reconstruction typiquement du temple. Dans Néhémie, le texte que nous avons pris, c'était la reconstruction des murailles de Jérusalem. Pas tout à fait la même chose. Mais rebâtir tout, construire tout, qui en est capable? Un édifice spirituel qui s'édifie, dans lequel Dieu veut habiter en esprit, qui en est capable? Il n'y a que Dieu qui en est capable. C'est lui qui donne la force, qui donne la capacité, qui fait que l'un et l'autre, il nous utilise, et notre contribution, c'est sa contribution à travers nous, pour édifier ce qu'il veut, lui, pour y manifester sa gloire. Ainsi, Dieu est glorifié. On a parlé un peu de la réforme tout à l'heure, ou des réformateurs. Ah, si seulement on en revenait au principe de base. Sola scriptura, l'écriture seule. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'autres choses qu'on a rajoutées pour dire que ça prend des choses pour expliquer les Écritures. Mais est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour nous dire ce qu'il veut nous dire? Si nous avons le même esprit que celui que Dieu a utilisé pour inspirer les écrivains de la Bible, alors il va nous donner le sens de ce qu'il a voulu dire. Après tout, j'ai dit quand je prêche quelque part, et je dis quelque chose qui n'est peut-être pas compris ou qui est un peu particulier, je ne sais pas, ensuite les gens vont demander à quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que le frère il a voulu dire là, dans sa prédication? J'ai toujours dit, ne leur demandez pas, ils ne savent pas, venez me demander à moi. C'est moi qui ai prêché. Moi, je vais pouvoir dire qu'est-ce que je voulais dire. Eh bien, quand Dieu a parlé, à qui il faut s'adresser pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire? À Dieu lui-même. Et nous devons y venir avec un esprit correct. Et je le répète, je crois que Dieu a fait des dons aux hommes. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Ce ministère vient de Dieu. Mais c'est Dieu qui, à travers eux, apporte quelque chose à son peuple. C'est pas, ah, tiens, le pasteur a prêché un bon message, il a dit des bonnes choses. S'il a dit des bonnes choses, et si ça nous a édifiés, c'est que Dieu a parlé à travers lui. Oublions l'homme. Je me suis battu toute ma vie pour éviter d'avoir des disciples. Pour éviter que des gens commencent à dire « Ah, le frère fait, ah oui, c'est ceci, cela. » Non, tout ce que je le suis uniquement par la grâce de Dieu. Et je leur ai dit, en réalité, ne regardez pas à moi, parce que moi, il n'y a rien de bon en moi, je suis capable de rien. Mais s'il y a quelque chose que je vous ai prêché, qui vous a béni, glorifiez Dieu. Un autre principe de la réforme, c'est ça, soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Il ne faut pas oublier ça. Bon, et lui, ce fort, ce puissant, il réalise qu'il est aussi faible, Saul de Tarse, que les autres. Et dans Actes chapitre 9, versets 6 et 7, là, on voit ce qui s'est passé juste avant.
Jésus le jette à terre. Il ne tient plus debout tout seul, là. Il est à terre. Il ne voit plus rien. Il est devenu aveugle. Et il nous est dit, tremblant d'effroi. Actes chapitre 9, verset 6. Il demande, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Ah, c'est plus toi qui décides, c'est plus toi qui dis, je vais ici, je vais là, je fais ci, je fais ça. Maintenant, va dans la ville, là-bas. On va te dire quoi faire. Et au verset 8, Luc ajoute, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Par la main, faible, comme un petit enfant. En réalité, on peut remarquer dans la Bible que les mots enfant et disciple sont comme synonymes. Normalement, un enfant, c'est un disciple, et un disciple, c'est un enfant. Il existe une réelle similitude entre la position d'un disciple et celle d'un enfant. Un disciple apprend de son maître par la parole et par l'exemple. C'est ça, un disciple. Assis au pied de son maître, il l'écoute et il regarde la manière dont il agit. Jésus a toujours vécu ce qu'il a enseigné. Par exemple, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il ne l'a pas seulement dit, il l'a fait. C'est un maître par excellence. Et un enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend de ses parents. Et il apprend de ses parents de la même façon, comme un disciple de son maître, par la parole et par l'exemple. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. C'est ça qui va donner à ta vie de l'honneur. C'est pour cela que nous, parents chrétiens, nous avons une responsabilité. Non seulement par la parole de transmettre la vérité à nos enfants, mais par notre exemple aussi. Trop souvent, je suis arrivé dans des foyers où il y avait des difficultés. Ce n'est pas toujours à cause de ce que les parents n'étaient pas des bons exemples, mais certaines fois, oui. On entend à l'Église qu'il faut s'aimer les uns les autres, qu'il faut s'encourager les uns les autres, se soutenir les uns les autres, ne pas se juger les uns les autres, qu'il faut s'aimer d'un amour inconditionnel. On arrive à la maison, et là, papa dit à maman, ben, tu as encore vu le frère un tel, et puis bon, et on commence à critiquer. Qu'est-ce que l'enfant retient de ça? Retient que, comme on dit en bon québécois, qu'on m'a appris ce dicton il y a bien longtemps, les babines ne suivent pas les bottines. Ou plutôt, les bottines ne suivent pas les babines. On ne fait pas ce qu'on dit, mais Jésus le fait. Donc un enfant, un disciple, c'est un peu la même chose. Par l'enseignement reçu, le disciple, tout comme l'enfant, paradoxalement, là aussi, il reçoit cet enseignement pour devenir à son tour un adulte. Tout en devant demeurer comme un enfant. Paradoxe. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 14, 20. 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne raisonnez pas comme des enfants. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, du discernement. Au contraire, pour le mal, la méchanceté ou la malice,
Soyez non seulement des enfants, mais dans le texte grec, ça dit des bébés. Mais par rapport au raisonnement, au discernement, soyez des adultes. Jésus a dit au paralytique en Matthieu chapitre 9, verset 2, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Mais ce n'était pas un enfant. C'était un homme qui pesait assez lourd pour qu'il faille 4 hommes pour porter la civière. Mais Jésus a dit, « Mon enfant. » Paul, qui n'avait pas d'enfant, appelle à plusieurs reprises Timothée, « Mon enfant. » Or, Timothée n'était pas un enfant quand Paul parlait de lui ou s'adressait à lui de cette manière. Et Jean surtout, il s'est adressé plusieurs fois aux croyants en les appelant « mes enfants » et même plus « mes petits-enfants ». Dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 21, il va dire quelque chose qui est bien intéressant. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 21, qui reprend ce paradoxe que nous venons de voir. 1 Jean 2, 18 à 21. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Mes petits-enfants, est-ce que vous parlez comme ça? J'ai des petits-enfants, j'en ai un qui a 5 ans et l'autre a 6 ans. Est-ce que je vais leur parler de choses si profondes que ça? Mais voyez-vous, il dit, vous êtes des petits-enfants. Vous êtes des enfants. Par vous-même, vous n'êtes que des enfants. Mais Dieu vous a donné son esprit. Alors vous êtes capables de discerner les choses. Mes petits-enfants, vous n'êtes plus des enfants, en d'autres termes. Mais cependant, sous un certain rapport, restez des enfants. Ça veut dire, si vous avez bien retenu ce que le Seigneur vous a donné, ce que vous avez appris de lui, vous devez être capable maintenant d'exercer un bon discernement, de ne plus vous fier aux apparences. Comme on l'a vu, il ne faut pas se fier aux apparences. Quand on vient nous proposer de l'aide, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous devez commencer à devenir des maîtres. Même dans Luc chapitre 6, verset 40, Luc chapitre 6, verset 40, voilà ce que je lis à ce sujet. Il est dit, le disciple, c'est Jésus qui parle, n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Tout disciple bien formé sera accompli, complet, parfait, comme son maître. C'est ça le sens du texte grec. C'est quelque chose. Mais quand bien même nous serions devenus des maîtres, il faut continuer à apprendre. Il faut continuer à écouter. Il faut continuer à se laisser diriger, comme il convient à des disciples du Seigneur, comme il convient à des petits enfants, faibles et forts en même temps. Petits enfants, vous n'êtes pas des enfants, mais demeurez des enfants. Un autre point, on remarque la même chose avec le mot « petit » dans la bouche de Jésus. Quand Jésus utilise ce mot « petit », il ne fait pas référence à la taille physique de quelqu'un ou à sa condition sociale. Non. Mais il fait référence au fait que quelqu'un est devenu un de ses disciples. Ce sont ses disciples qu'il appelle petits. Par exemple, Matthieu 10, 42, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. » Il est petit parce qu'il est un disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Un disciple de Jésus, qu'il soit un enfant de 12 ans ou un vieillard comme moi,
c'est un petit. C'est l'esprit des béatitudes, là, qui fait qu'un chrétien, il accepte d'être comparé à un petit oiseau qui ne s'inquiète pas du lendemain, ou à une fleur commune, parce qu'il sait que Dieu sait ce dont il a besoin. Et il sait que par lui-même, il ne peut pas pourvoir à ses propres besoins. Il a besoin du Père Céleste. Lisez Matthieu 6 à ce sujet. Chaque fois que nous nous agenouillons pour prier, qu'est-ce que nous exprimons, Seigneur? Nous lui exprimons « Tu es notre Père, et nous sommes tes enfants. » Et Jean, dans sa première lettre, il écrit ceci, 1 Jean chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il parle aux chrétiens. Et nous le sommes. Il y a même quelque chose de plus, ça c'est une autre parenthèse que je n'ouvrirai pas parce que là j'aurai beaucoup de choses à dire, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est un autre sujet. Tout se lit dans la Bible, mais quand même. Et il ajoute une chose, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si le monde ne nous connaît pas, qu'est-ce que cela signifie? Le sens du verbe « connaître » dans la Bible, il est très fort. Vous savez même que le mot « connaître » parle d'une relation intime entre un homme et une femme. C'est très fort. On peut dire que c'est un mot même assez violent. On aimerait tellement être aimé de tout le monde, ami de tous, compris, accepté par tout le monde. Oui, même les chrétiens. Vous savez comme moi, lorsque Dieu suscite un peuple pour lui, au bout de quelque temps, bon, ce peuple existe, et tous les gens qui ont regardé ce que Dieu a fait, trouvent que, comme Paul, comme Saul de Tarse, non, ils sont bizarres ces gens-là. Ils se disent chrétiens, mais c'est plutôt une secte. On n'aime pas être considéré comme le membre d'une secte. C'est péjoratif. Je me rappelle à la Caisse des Jardins où autrefois les gens restaient longtemps, maintenant ça bouge beaucoup dans le personnel. Mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'occupait de mes affaires et de mon hypothèque de maison et de différentes choses. Bon, et toujours, elle avait beaucoup de respect pour moi. Elle savait que j'étais pasteur. Mais pour elle, elle respectait cela. Mais un jour, elle était en vacances et j'avais un besoin urgent de régler un certain problème. Et là, je rencontre quelqu'un d'autre qu'on m'a donné pour régler la chose, en urgence. Et la personne, elle regarde mon dossier et elle dit « Mais c'est quoi que vous faites là? J'ai vu que c'est marqué pasteur. » Je dis « Oui, je suis pasteur. » « Ah, vous conduisez une secte? » Je dis « Madame, peut-être que pour le monde, en général, c'est une secte. Pour moi, c'est un groupe de chrétiens qui se réunissent librement autour de la parole de Dieu. » Mais plusieurs fois, elle a repris la chose. Secte, secte. Je voyais que ça ne marchait pas. Bon, je préférais l'autre personne que celle-ci, hein. Comme tout le monde. Je n'en ai pas voulu autant. Je ne peux pas m'attendre à autre chose. Pourquoi? Parce que ce monde-là ne peut pas comprendre. C'est tellement plus agréable d'être compris. Mais le monde ne peut pas. Jésus a dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous rejette, sachez qu'il m'a rejeté. » Et même selon certains manuscrits, c'est « Il m'a haï avant vous. » Pourquoi? Parce que le principe même du royaume de Dieu, se reconnaître pauvre, petit, faible, pécheur, incapable, et se tenir devant Dieu comme un enfant, pour recevoir de lui tout ce qui est nécessaire pour accomplir
ce pourquoi nous sommes ici, c'est incompréhensible pour tous ceux qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Quand je suis sans force, mes amis, c'est alors que la force de Dieu peut se révéler enfin dans ma vie. Mais comment voulons-nous que le monde comprenne cela? C'est une folie pour le monde, c'est une sagesse pour le croyant. Ce n'est compréhensible que pour ceux qui vivent dans la foi. Alors louons le Seigneur. Si nous pouvons par sa grâce nous tenir devant lui dans cette position, devant Dieu, dans cette position d'enfant, de faiblesse, tout en pouvant, par son esprit en nous, sa présence en nous, Christ qui nous habite, faire face à l'ennemi des âmes plein de hardiesse et de force, victorieux sur notre ego, sur notre moi, victorieux sur le péché, victorieux sur le mal. En réalité, devenus grâce à Dieu comme des agneaux qui se laissent immoler, mais qui par ailleurs sont des lions triomphants. Et je fais référence à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple parfait. Dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 6, il nous est dit ceci. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et scellé à l'extérieur grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre ou rompre ses 7 sceaux. » Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, littéralement dans le grec, un agnelet, faible. Même pas un agneau. Un agneau, c'est déjà tout petit, mais là, plus petit qu'un tout petit agneau, debout, comme immolé. Ah, oui, il a été immolé, mais là, il est ressuscité. Il est vivant et il tient debout. Quand Jean, il lui était dit, le lion puissant de la tribu de Juda a vaincu, et qu'il a regardé, ce n'est pas un lion qu'il a vu, c'est un agneau, comme immolé. Et mes bien-aimés, c'est exactement cela. La force parfaite de Dieu ne peut s'accomplir que dans notre faiblesse parfaite. Si nous avons encore l'idée de quelque capacité, de quelque pouvoir, de quelque chose qui de nous-mêmes pourrait glorifier Dieu, oublions cela. Non, nous sommes des faibles, des petits, des enfants. Nous n'avons aucune capacité. Nous ne pouvons pas nous tenir debout tout seuls. Mais Dieu soit béni. Son esprit, sa force, vient dans notre vie pour nous faire triompher. Pour faire de nous des plus que vainqueurs. Sa victoire, il la communique. Il nous la communique. Et de faibles, nous devenons forts. Tout à l'heure, le cantique « Veux-tu braver du péché le pouvoir ?» Dans le refrain, ça dit « Je suis fort ». Jamais je chanterais ça si ce n'était pas dit la suite.
Ça dit « je suis fort, je suis fort ». Il y a un point, je ne peux pas chanter ça. Mais je suis fort par le sang de Jésus, mon Sauveur. Et en réalité, quand nous disons le sang, de quoi nous parlons? Nous parlons de la vie. Il est écrit, la vie, l'âme est dans le sang. La vie, c'est dans le sang. C'est pour cela que l'Écriture dit, tu ne mangeras pas la chair avec son sang. Même ça a été reporté jusqu'à maintenant. C'est ce que dit l'Écriture, d'une façon claire, précise. Il a paru bon au Saint-Esprit à nous, dirent les premiers apôtres. C'est quelque chose. Et il fallait que Jésus donne sa vie. Même plus, qu'il accomplisse cela, qu'il aille dans le tombeau, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel, pour que le Saint-Esprit nous soit donné. Jésus a dit, si quelqu'un, lors de la fête de la dédicace du temple, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et je lui donnerai de l'eau vive qui jaillira de son sein jusqu'en vie éternelle. Et l'Écriture dit, il parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été répandu à l'intérieur, dans les croyants, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il avait dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que sinon, le consolateur, l'autre moi-même, ne peut pas venir. » Parce que le Saint-Esprit, vous savez qui c'est? C'est Christ lui-même, présent dans nos vies, venant dans nos cœurs, remplissant nos vies, habitant par la foi en nous. Devenus comme Jésus des agneaux qui se laissent immoler, mais par ailleurs des lions triomphants. Un dernier mot. Il n'y a pas de commandement dans la Bible à être faible. Nulle part. Ça dit « soyez faibles ». Non. Faibles, nous le sommes de toute façon. Ce qu'il nous faut faire, c'est reconnaître notre faiblesse, notre incapacité. Par contre, il y a plutôt des exhortations à se fortifier, à être ferme, à prendre courage, mais pas en nous fiant à nous-mêmes, et pas en nous fiant à quelque chose qui vient des hommes, mais en nous confiant en Dieu, en nous appuyant sur sa parole, en nous laissant conduire par son esprit. Paul a écrit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 1er, « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Ne cherchons pas à faire des œuvres pour aboutir quelque part. Cherchons plutôt la grâce. Savez-vous que quand la grâce anime quelqu'un, il va accomplir beaucoup plus d'œuvres qui glorifient Dieu que s'il essaye par lui-même de faire les choses. Moi, je n'ai jamais été très habile de mes mains. Mais je me rappelle, il y a quelques dizaines d'années, nous avions commencé des réunions dans une ville en Suisse. Et et dans l'assemblée, pour commencer, qu'est-ce qu'il y avait? 4 femmes, et puis moi, c'est tout. 4 femmes. Il y avait ma femme, il y avait une jeune chrétienne, sa maman et sa grand-mère. 3 générations, la même famille. C'est comme ça que nous avons commencé. Alors, je devais tout faire. Et puis, il a fallu faire une chaire. Oui, je suis allé dans un magasin, style comme on a ici, des Rona et autres. J'ai fait découper le bois en forme de croix. Je me suis dit, c'est beau de faire une croix pour la chair et tout ça. J'ai fait tailler les planches, la bonne dimension et tout. Et après ça, comme je ne suis pas très doué, même j'aurais dû visser tout ça. Non, mais j'ai cloué un peu tout ça. Et puis, j'ai installé ça là. Et puis voilà. Et à un moment donné, j'étais jeune. Et à certains moments, je frappais de mon poing sur la chair. Et là, j'étais en train de prêcher. Je frappe sur la chair et tout s'est écroulé. Alors, j'ai compris une chose, que je n'étais pas capable. Mais j'ai connu ensuite un frère qui, lui, travaille le bois. Il fait ça très beau. Et il a fait une chaire. Ah oui, aussi en forme de croix. Et même tellement bien fait
qu'en avant, là, il y a une lumière qu'on ne voit pas, il y a comme une vitre, disons, pas transparente tellement, mais voilà. Et quand tu es là, il a tout installé ça, c'est bien perfectionné. Et il y a un petit bouton là par terre, là, un bouton. Et comme ça, quand tu veux parler quelque chose ou on veut chanter un chant qui parle de la croix, pouf, tu appuies avec ton pied, la croix s'éclaire. Wow. Mais ça prend quelqu'un de spécialiste pour faire ça. Mes frères, mes sœurs, pour que la lumière de l'Évangile brille à travers nous, ça ne prend pas, excusez-moi de le dire pour vous, mais en tout cas d'un incapable comme moi, et d'incapable comme vous autres aussi. Ça prend un spécialiste, ça prend quelqu'un qui sait comment faire les choses. Eh bien, ce quelqu'un, nous l'avons. C'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Il est vivant. Amen. Il est réel. Il est parmi nous, même en nous, jusqu'à la fin des âges. Et il va achever l'œuvre bonne. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, je suis persuadé, je suis parfaitement convaincu que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. Abandonnons-nous entre ses mains. Suivons l'exhortation que Paul a donnée à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, pour que de faibles que nous sommes, nous devenions forts par la puissance du Saint-Esprit à la gloire de notre Dieu. Amen.